crois que le spot est bien choisi là pour commencer l'aventure du GR20. Je vais essayer de faire des petites vidéos pour vlogger un peu ce périple. Et donc là, ça commence à Bastia. Je suis arrivé en début d'après-midi. J'ai visité la ville, très sympa. J'aurai quelques petites vidéos. Et puis là, on va aller récupérer le logement. Il y a un concert qui s'organise avec des chants corses ce soir. Donc apparemment, je suis tombé la bonne soirée. Et puis demain matin, ça prend un train pour aller sur Calvi. Petit update maintenant de la journée. On est le jeudi, je suis arrivé à Calvi. J'ai pris un train ce matin depuis Bastia. Il y avait déjà beaucoup de monde dans le wagon qui allait faire le GR20. J'ai rencontré un gars de La Réunion avec son fils de 9 ans qui allait faire le GR20. Normalement, je les revois demain. Et c'était très sympa. Le train, il longeait la mer. C'était super stylé, on en a pris plein les yeux. Ensuite, j'ai mangé à Calvi. Là, je suis en train de faire une petite balade. J'ai acheté la bonbonne de gaz et 2 plats lyophilisés. Pour être complètement prêt, je vais aller me baigner dans quelques minutes. Et puis après, dernière récup, dernière bonne nuit. Et ça commence le GR20 à 5h30 du mat. Ce matin, par exemple, on est passé juste ici. C'est juste avant d'arriver sur Calvi. Le train qui passe ici. Et la plage juste là, avec Calvi en face. Bon, je crois que là j'ai trouvé le spot de la ville à Calvi ce soir. Je vais vous montrer ça après. Dernière soirée et demain c'est le GR20. Let's go! Ok, bon, c'est bon, 6h du mat, c'est parti. Et ça commence direct en fait. Il y a 0 cadeau. Let's go! Oh, ça fait déjà une bonne heure que là je suis parti. Bon bah bien sûr ça fait que de monter, que du caillou. J'ai revu les Réunionnais, Cyril et son fils Gabriel. On a pris une petite photo, c'était sympa. Parce que je sais que je les reverrai plus, ils font en 15 jours. Et puis voilà, on en prend plein les yeux, c'est magnifique. Bon, petit débrief de la journée là à chaud. Je ferai un débrief après. Mais là pour l'instant c'est compliqué. Il fait très chaud. J'ai quasiment plus d'eau. Ça fait 1 heure on est dans de la caillasse en train de descendre. L'étape est plus longue que prévu. Beau chantier là, beau chantier. 21h, déjà dans la tente. Grosse journée qui nous attend demain. C'était très dur aujourd'hui, mais je m'y attendais. J'ai rencontré 2 Belges avec qui j'ai passé la majorité du temps. On a eu chaud, on n'a pas eu beaucoup d'eau, il n'y a pas beaucoup de sources. Et donc du coup ça a été très dur.
très peinant en fin de journée. Mais on est bien arrivé au campement, la bouffe était très bonne. Et demain, réveil 4 heures pour partir à 5 heures, parce que je pense qu'on va arriver aux alentours des 17h30, 18h. Voilà, allez, essayez de faire dodo à 21h. Début du GR aujourd'hui, 5h15, à la frontale. Bon départ ce matin à 5h15. On doit encore une fois doubler 2 étapes bien sûr. On est parti à la fraîche, ça faisait du bien. Du coup on n'a quasiment pas eu de soleil. On a pu bien avancer. Il y avait une grosse montée, une grosse descente. On a fait ça en 4 heures au lieu de 6 heures. Ce qui nous a permis d'arriver genre vers 9h et quelques au premier refuge. On a mangé et puis après on est parti sur sans doute l'une des étapes les plus dures du GR. Je vais vous montrer après ce que c'est, mais ça fait que de monter. Il n'y a que des petits cailloux de merde. Voilà. Troisième journée, on est encore parti à 5h15 du matin. 30 km au programme. La première étape elle est plutôt courte mais très intense, là je suis dans une grosse montée. Et la seconde étape c'est la plus longue mais apparemment c'est roulant. On attend de voir ce que ça donne en Corse, le terrain roulant. Et sinon je dors pas très bien. Je dors moins de 6 heures et je fais des micro-siestes j'ai l'impression. Et en plus de ça on était arrivé par des sangliers cette nuit. Voilà. Bon, de base, on aurait dû dormir là-bas cette nuit, mais l'étape était trop longue. On a trop souffert du soleil. Et donc, du coup, on s'est posé dans cette bergerie, mais la vue est plutôt sympa. Voilà, demain, dernière grosse journée dans le nord. Normalement, encore au moins 11 heures de marche. Et ensuite, ça devrait être un petit peu plus tranquille. Jour 4, on commence encore très très fort. On est parti de tout en bas, là-bas, je sais même pas sur quoi, pour aller jusqu'à là-bas. Et ensuite, on a environ 9 heures de marche toute la journée. Et on aura fini la partie nord, qui était la plus compliquée. Bon, ce matin, on a réussi à faire la première étape beaucoup plus rapidement que prévu. Ça, c'est quelque chose qu'on vient d'apprendre là encore, c'est que quand ils nous annoncent 7 heures de rando, finalement ça peut se passer en 5 heures, et puis quand ils nous annoncent 5 heures, ça peut se faire en 7 heures. Donc voilà, c'est pas évident à gérer, mais c'est fait. Là, je suis dans une grosse descente, et je suis tombé tout à l'heure, mais sinon ça va. Et le paysage est magnifique, il fait beau, pas trop chaud aujourd'hui. On est bien, normalement on devrait arriver pas trop tard au refuge et on va peut-être même pouvoir se baigner dans une petite rivière avant. Donc ça fait plaisir. Sagro
très bien. On a passé le nord, on va maintenant au sud. Normalement c'est des portions un peu plus simples entre guillemets. Mais par contre ils sont quand même très longs, on va encore passer une bonne journée. Sinon hier on a bien fait ça, on a bu 2 bières. Et comme par magie j'ai bien dormi. Sinon ça va. Même première fois qu'on voit la mer là-bas au sud. Donc on arrive là-bas normalement dans 3 jours. Fin de la 5e journée. Donc la 5e journée c'était le début dans le sud. C'était plutôt facile par rapport à ce qu'on a connu. On a même réussi à arriver vers 15h30. Et ça c'est cool parce que du coup ça nous a permis de nous poser, d'aller prendre notre douche, d'aller laver nos affaires et vraiment prendre notre temps. Et c'est la première fois qu'on peut faire ça. Et d'ailleurs je vais en profiter pour vous montrer un peu comment on s'organise du coup sur le camp. Donc là ça c'est pas ma tente mais c'est j'ai la même. Donc voilà, ça c'est les Belges qui sont là. Et moi globalement je vais monter ma tente ici. Et j'ai mis mes affaires à sécher là-bas le plus tôt possible pour que demain ça soit pas trempé. Et le sud sinon c'est plutôt sympa, c'est beau, vous allez voir sur les images. Et demain dès 5h on remonte tout en haut. 5e journée et là par contre cette fois c'est vraiment magnifique. Par contre il fait très froid donc on avance vite. Bon, encore une fois, on aperçoit la mer là-bas. Bon, c'est pas encore Porto Vecchio. Porto Vecchio, ça sera, je vais vous montrer après dans quelle direction. Là, c'est bon, ça fait du bien d'être dans le sud. On fait des grosses journées. Là, aujourd'hui, en fait, c'est la 6e journée. On fait 30 km. On est en train de finir la première étape où il y avait une grosse montée. Là, on vient de la finir. Et là, ça va continuer toute la journée. On va dérouler, mais on a encore quasiment 14 km à faire pour que ça fasse une journée de 30. Et là, on sait qu'on est définitivement dans le sud à cause de ce paysage. Il y a de l'herbe, un peu moins de cailloux, et on voit la mer. Beaucoup de vent, un peu de grisaille en ce début d'après-midi, mais ça rend quand même le paysage plutôt sympa. Je me régale depuis 1 heure, on est sur les crêtes, en train de longer les falaises, avec vue sur la mer sur la gauche, et puis toujours vue sur la vallée en contrebas à droite. Franchement c'est incroyable, ça fait du bien de pouvoir dérouler comme ça sur ces sentiers. Jour 7, toujours en compagnie du lever de soleil sur les montagnes. Et puis sinon, on est toujours sur les crêtes en train de se promener. C'est plutôt sympa. Un bon petit terrain de jeu pour toute la matinée normalement. Chi alba fu, chi alba era, una nazione, una guerra, chi fu stu maio, verano nero, a sanguiniccia, sotto bandera.
Bon, sur cette 7e journée, c'est quand même très tranquille par rapport à tout ce qu'on a connu. Hormis cette petite montée, on était là-bas tout à l'heure. Mais sinon, c'est vraiment très tranquille, de la plaine, des animaux. Vous verrez sur les photos, mais on a l'impression qu'on n'est même plus en Corse. Il y avait beaucoup moins de cailloux. C'était assez frustrant. N'importe quoi, pas frustrant. N'importe quoi. Plutôt troublant, c'est ça le mot que je cherchais. Voilà, et sinon, là il est midi et quelques, et on va arriver vers 14h. Donc ça fait vraiment une petite journée, et demain, quasiment que de la descente pour arriver à Conca. Huitième jour et dernier jour, et c'est surtout que là on est proche d'une route et ça fait très bizarre. Bon, aujourd'hui là forcément on va descendre. Ce matin le paysage n'était pas top, on était que dans du chemin, rien d'intéressant à filmer. Mais là par contre pour le coup c'est magnifique et on voit la mer. Donc c'est plutôt cool. Allez, 3 km. GR20 terminé, je me suis régalé.